Venez, on parle un peu. Salut tout le monde, on se retrouve dans ma chambre, parce que c'est l'endroit où j'aime bien parler de trucs un peu sérieux et qu'il faut que je me sente un peu genre à l'aise blaise pour pouvoir aborder ces sujets avec vous. Donc nous voici ici à nouveau sur mon lit dans ce décor un petit peu neutre pour vous parler d'un truc auquel j'ai réfléchi depuis un moment et qui m'a sauté aux yeux en fait ces derniers temps, notamment la semaine dernière par rapport à un événement qui m'est arrivé. Revenons donc quelques instants dans le passé pour une petite dose de contexte. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et ou sur Instagram, vous devez être au courant que la semaine dernière, je me suis procuré le tome 3 de la Passe Miroir que j'avais super hâte de lire. J'avais adoré les tomes 2 et 3 et du coup j'attendais vraiment avec une impatience incroyable ce tome 3 parce que l'univers m'avait totalement accroché, j'avais vraiment envie de savoir la suite, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait, je n'en pouvais plus. Je l'ai lu, je l'ai bouffé même, et je l'ai noté sur Goodreads. Et il se trouve que je lui ai mis un 3 sur 5, ce qui à mon sens en fait est une bonne note. Je mets parfois vraiment extrêmement rarement des 5, c'est le hashtag révélation dans ma vie, je ne serai plus jamais la même, et parfois je mets des 4 assez souvent, mais je trouve que 13 c'est quand même relativement une très bonne note, enfin c'est un bon 13, c'est vraiment bien quoi. Entre un 13 et un 15, c'est vraiment sympa quoi. Et c'est normal parce que c'était un bon livre que j'ai aimé lire. Sauf que suite à cette note, j'ai eu quelques tweets, quelques messages en privé et quelques messages aussi sur Insta me disant qu'ils étaient déçus, enfin avec des réactions très mitigées, déçus de ma note, de mon ressenti et tout ça. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi. Déçus de quoi? De moi? Que j'aime pas le livre? Que je sois moins emballée que les autres par ce tome 3? Aucune idée, mais le fait est que lorsque j'ai tenté d'expliquer cette note, je me suis quand même mangé quelques murs, enfin quelques réactions de personnes qui ne comprenaient pas, et en tout cas qui n'acceptaient peut-être pas cette note que j'avais mise. Tout ça en fait, ça a trouvé une espèce de résonance dans ce que je vivais et ce à quoi je réfléchissais sans vraiment m'en rendre compte depuis quelques temps, et c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous. Alors, outre la hype assez indigeste qui frappe cette série sur les réseaux sociaux, parce que soyons honnêtes, on nous inonde avec la Passe Miroir depuis des mois et c'est franchement à la limite du supportable, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Genre, vraiment, je l'ai dévoré en 4 heures. J'ai adoré retrouver Ophélie, l'univers hyper riche et foisonnant de Christelle Labauche dont je suis vraiment une fan absolue. Enfin, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un écrivain créateur d'univers, c'est vraiment le top du top. Et avec mes yeux de lectrice, pour moi, c'était vraiment une suite, mais parfaite aux 2 premiers tomes, et en plus j'ai découvert qu'il allait y avoir un 4e tome et qu'il n'y en avait pas que 3, donc c'était encore mieux, enfin c'était l'explosion dans mon crâne quoi. Sauf que avec mes yeux d'auteur, j'ai trouvé, et c'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, que ce tome 3 était un petit peu en dessous des 2 premiers pour plusieurs raisons. J'ai vu en tout cas à la lecture plusieurs défauts de structure et de caractérisation des personnages qui m'ont un peu sorti de ma lecture, et c'est ce qui a motivé en fait mon 3 sur 5. Je m'explique. L'intrigue, déjà, est super longue à démarrer. Ophélie, même si elle commence à s'émanciper un petit peu par rapport aux 2 premiers tomes et que c'est super bienvenu, se perd dans des sous-intrigues intéressantes, mais sans plus, qui ont tendance à devenir des intrigues principales, on ne sait pas trop comment. Et à prendre le pas sur vraiment l'intrigue principale et ses enjeux qui deviennent très brouillons. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus ce que Ophélie veut, même elle ne le sait plus. Je pense que l'auteur s'en rend compte, puisqu'à plusieurs moments où Ophélie commence à se perdre dans des divagations au sujet de sa quête en cours, et ben hop, elle se rappelle que ouais, en fait, elle est là pour trouver son mari, et elle se met à penser à lui, mais ça sort vraiment de nulle part, ça fait un peu Deus Ex Machina, genre oh, au fait, oublie pas que c'est ça le but de l'histoire et qu'il faut que tu y arrives à la fin. Et je trouvais que c'était assez dommage parce que ça montrait qu'il y avait un problème dans la structure et dans les enjeux du personnage, et du coup, c'était un peu dommage. En général, la structuration de l'histoire m'a paru moins maîtrisée, et je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur, il y avait beaucoup de passages qui étaient intéressants en eux-mêmes, mais pas forcément utiles pour l'intrigue. Et c'est de là que vient mon 3 sur 5. En fait, le rythme général et le personnage d'Ophélie était un peu moins méprisé que dans les 2 premiers tomes. Et en fait, je pense que Christelle Labauche a créé un univers absolument incroyable. Enfin, franchement, pour moi, elle a mon respect, mais au-delà de tout, pour avoir fait ça, parce que c'est magnifique ce qu'elle a créé. Et je pense qu'elle y a tellement pensé, elle l'a tellement porté en elle, qu'elle a envie de nous en montrer toutes les subtilités et toute la diversité. Mais ça a tendance, en fait, à prendre le pas sur le reste et à se faire un petit peu au détriment de l'intrigue et des personnages. Et c'est là que je veux en venir. Ceci n'est que mon avis et il n'a de valeur que celle-là. Dire que j'ai aimé ou non une œuvre n'invalide pas votre avis et ne remet pas en cause votre ressenti ou vos goûts, ni votre jugement. On peut tous être amis même si on n'a pas aimé les mêmes livres ou les mêmes auteurs ou les mêmes genres. Sauf si vous n'aimez pas Tolkien ou Zola. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais c'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis booktubeuse, c'est-à-dire que je fais des vidéos dans ma chambre où je parle de livres que je lis. Je ne suis pas critique littéraire, mon avis n'engage que moi, et il n'a absolument
c'est le cas de le dire, rien d'absolu par rapport aux œuvres dont je parle. J'ai l'impression parfois que les gens prennent trop à cœur ce que les booktubeurs pensent des livres, comme si notre avis avait en fait foi de jugement ou de valeur, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi je suis une nana lambda qui aime juste parler de livres, et je trouve en fait que le dialogue est même plus enrichissant avec des gens qui n'ont pas aimé les mêmes choses que moi qu'avec ceux qui ont aimé les mêmes choses que moi, parce que sinon on va juste fangirler sur le fait qu'on aime le même livre et que c'est trop cool. Je suis pas critique littéraire, je suis pas prescriptrice, je suis pas libraire en fait, même pas. Je suis juste là comme vous, et on parle pas de moi, on parle pas de vous, on parle de livres en fait juste, et ça suffit à nous rapprocher, on n'a pas besoin d'en faire plus. Ce que je veux dire, et je pense que j'ai un peu du mal à trouver les bons mots pour le dire, c'est que quand on dit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je n'ai pas aimé un livre, cela ne remet pas en cause ni l'œuvre, ni les gens en face qui ont tendance à se sentir un peu agressés et jugés comme si, justement, on les remettait en cause, eux, avec leur goût, leur choix, leur façon de vivre les livres qu'ils lisent, alors que non, pas du tout. Mais ça m'arrive parfois de dire qu'un livre est mauvais parce que, ici, c'est ma chaîne, c'est mon espace personnel, c'est mon espace d'expression, et je pense que si j'ai envie de dire quelque chose comme je le ressens, si je le pense, c'est mon droit et de le dire. Donc il m'arrive de dire que des livres sont mauvais, mais je pense que je me fais une espèce de devoir d'expliquer avec des arguments cohérents et le plus objectif possible pourquoi j'ai cet avis-là, et pas seulement de vous dire non c'était nul, j'ai détesté, parce que c'est pas du tout constructif. Mais le fait que je n'ai pas aimé, comme par exemple quand je parlais de Phobos, ça remet pas du tout en cause vous qui avez aimé. En fait, ça ne concerne que moi, c'est mon avis, et que j'ai aimé ou pas, ça veut pas dire que si je trouve que Phobos est mauvais, que vous avez des goûts mauvais. Non, pas du tout, chacun sa sensibilité par rapport au livre. Mon avis n'est pas un jugement sur vous. Cet avis, il engage que moi, et si vous avez aimé Phobos, c'est super, genre vraiment, c'est trop cool, parce qu'il y a des super bonnes idées dans ce bouquin, et idem pour la passe miroir, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je parle beaucoup, je suis désolée, mais en fait, si je devrais faire très très court, je dirais que mon avis sur un bouquin n'est pas et ne sera jamais un jugement sur vous, ni sur vos lectures. Si je n'aime pas un livre que vous avez aimé, je ne veux surtout pas que vous pensiez que je vous juge et que vos lectures, votre attirance pour certains genres ou auteurs, parce que ce n'est absolument pas le cas. Et si le fait que je n'ai pas aimé un livre autant que vous déçoit, en fait, je sais pas trop. Voilà, c'est une sorte de petite démonstration par l'exemple, parce que je voulais vous parler de la passe miroir, parce que il s'est passé des choses pendant que j'ai lu ce bouquin. Je tiens à préciser quand même que j'ai de la chance parce que j'ai eu vraiment, toujours, même quand j'ai exprimé des avis négatifs, des retours hyper constructifs et hyper bienveillants. Je rappelle encore une fois, c'est le passage où j'ai parlé de Phobos, que j'avoue, j'ai un petit peu descendu, parce que pour des raisons qui me sont personnelles, je trouvais qu'il y avait un problème avec ce bouquin. Mais dans tous les commentaires que j'ai reçus, même les gens qui avaient aimé Phobos sont venus me parler, et on a eu des discours vraiment hyper intéressants. On a pu vraiment établir un vrai dialogue, et ça montre toute la bienveillance et l'ouverture d'esprit de tous les gens qu'il y a dans ma petite communauté. On n'est pas beaucoup, mais on s'aime tous très fort, et voilà, c'était vraiment une preuve qu'on peut tous dialoguer ensemble dans le respect de nos opinions et de nos goûts, et en fait c'était vraiment trop cool. Et du coup merci à tous pour ça, d'avoir fait de ma chaîne en fait un espace de bienveillance et d'amour. Sur ce, j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!